Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film dont le tournage fut un enfer aux proportions légendaires. Il s'agit d'Apocalypse Now, un film de Francis Ford Coppola sorti en 1979. En pleine guerre du Vietnam, les services secrets militaires américains confient au capitaine Willard la mission de trouver et d'exécuter le colonel Kurtz. Celui-ci a pris la tête d'un groupe d'indigènes et mène des opérations contre l'ennemi avec une sauvagerie terrifiante. Au moyen d'un patrouilleur mis à sa disposition, Willard doit donc remonter le fleuve jusqu'au plus profond de la jungle pour éliminer l'officier fou. À l'origine d'Apocalypse Now, il y a George Lucas, qui venait de réaliser THX 1138 et American Graffiti, John Milius, scénariste de nombreux films dont l'Inspecteur Harry et qui réalisera plus tard Conan le Barbare, et enfin Francis Ford Coppola, tout juste auréolé des succès des deux premiers volets de la saga du Parrain. George Lucas et John Milius décidèrent de transposer le roman Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad en pleine guerre du Vietnam. Initialement confié à George Lucas, Apocalypse Now fut pourtant réalisé par Francis Ford Coppola. Mais celui-ci ignore que ce tournage l'emmènera aux confins de la folie. Contre l'avis de Gary Kurtz, retenez bien ce nom, car c'est lui le véritable responsable du succès intemporel de Star Wars, et pas George Lucas. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, contre l'avis de Gary Kurtz, Coppola ira tourner aux Philippines. Mais il commence le tournage en ne sachant comment finir son film. Rapidement, le tournage va devenir un véritable enfer à cause des conditions climatiques désastreuses, mais surtout à cause d'un Francis Ford Coppola complètement flippé, ravagé par diverses drogues et qui ne sait plus où il va. En bref, c'est pas la joie, et en plus, les problèmes ne font que commencer. Marlon Brando, qui joue le colonel Kurtz, arrive sur le tournage avec 4 mois de retard et quelques kilos en trop. Il ne connaît pas son texte et n'a pas lu le roman de Conrad. Quant à Martin Sheen, il sera victime, en plein milieu du tournage, d'une crise cardiaque. Pendant ce temps, Coppola, qui a investi une partie de sa fortune personnelle sur le film, devient de plus en plus frappé et menace plusieurs fois de se suicider. Et pour compléter le tableau, un autre taré va faire son apparition, Dennis Hopper. Sous l'emprise permanente de psychotropes, il va cesser de se laver, soi-disant pour entrer dans la peau de son personnage, et va s'attirer l'hostilité de toute l'équipe. Et sur le plateau de la scène finale, Martin Sheen se rendra compte que les cadavres qui jonchent le sol sont tous réels et conservés dans des chambres froides. Bonjour l'ambiance sur le plateau. Initialement prévu pour 6 semaines, le tournage durera 16 mois et le montage 3 ans. Mais il va en ressortir un film délirant, d'une beauté plastique ahurissante qui n'est plus un film sur le Vietnam, mais un voyage aux confins de la folie humaine, dont la puissance évocatrice et mythologique en fait un chef-d'œuvre intemporel. Wow. Le film obtiendra la Palme d'Or et son succès à l'étranger permettra à Coppola de renflouer ses caisses. Le tournage est devenu légendaire, il sera d'ailleurs l'objet d'un documentaire, Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, réalisé par Fax Bar et George Hickenlooper. En 2001, Coppola ressortit son film sous le titre Apocalypse Now Redux, une version qui comprend 43 minutes de séquences inédites. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.